Donc voilà. Ouais, c'est bon. Ouais. Merci. Ouais, ça va, ça va. Je suis à jour, mais il manque mon père, et mon père, je l'ai trouvé 23 pour le week-end. C'était pas mal avec les bureaux là. Je sais pas, il va s'élargir jusqu'à là-bas. C'est bon, c'est bon. Ok. Moi j'ai donc Chevrolet. Et salut mes grosses patates, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 28 novembre 2022, il est 14h45. Aujourd'hui très fatiguée, très fatiguée. Je me suis levée à 14h, puisque je sais pas, comme ça, c'est il y a des journées. Mais sans culpabilité, ça change. Oui, je me suis pas sentie trop coupable. J'ai besoin de dormir. Je dors. J'ai eu vraiment l'accord de mon psychiatre qui m'a dit non mais de toute façon, voilà, il vous est arrivé telle chose. C'est normal de vous mettre en retrait pendant un temps. C'est normal d'avoir envie d'être sous la couette et voilà. Après, aujourd'hui, c'était pas un besoin d'être sous la couette parce que j'ai pas envie de penser, j'ai envie de rien, j'ai envie d'oublier et donc dormir c'est la meilleure façon de faire ça. C'était vraiment juste, j'étais épuisée et du coup je me sens pas coupable, je me sens ok, je commence ma journée à 14h45, c'est pas grave, je vais avoir le temps de faire mes petits trucs, je vais faire ce que je peux comme je peux. Et puis demain, on réessaye tout simplement. Un petit point santé mentale. Je fais mon deuil. Il y a toujours des moments de réflexe, de vouloir fermer la porte ou d'entendre un chien aboyer et de me dire que mon chien va aboyer aussi ou donc il y a toujours ces réflexes parce que ça a été des habitudes pendant 4 ans quand même, donc c'est un quotidien pendant 4 ans, c'est long. Donc il y a toujours des moments un peu durs. Le soir souvent il me manque beaucoup. Le soir c'est toujours, de toute façon tout le monde le sait, la nuit c'est toujours le plus difficile. Mais du coup, comme je suis quelqu'un de très nocturne, je fais tout ce que je peux. Enfin, je me noie dans les livres, le travail, des choses, des projets, des envies. Je fais plein de choses le soir pour essayer de pas trop penser, de pas trop ressasser. Et voilà. Je commence doucement à... Bon là j'en parle donc forcément ça revient. Mais je commence doucement à oublier le jour de l'euthanasie. Ce qui s'est passé exactement, j'essaie d'effacer un peu ces images. Et plutôt de garder les bons souvenirs que j'ai eus avec O'Malley. Ça se fait doucement, mais ça se fait et c'est un peu... Alors il y a 2 choses. La première, c'est que il y a 1 mois, quand il est parti, je pensais que j'allais pas survivre à la douleur. Je pensais sincèrement que non, j'allais pas faire mon deuil, j'allais pas... C'était trop dur tout simplement. Puis, comme je le dis toujours, la vie est longue et le changement est inévitable. Et ce qu'on ressent aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on ressent demain.
Alors oui, pendant longtemps, j'ai pleuré mon chien tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Mais là, je commence doucement à... Je sais pas, j'ai cette sorte... C'est débile, mais bon, je vais le dire quand même. J'ai cette sorte de... d'idée qu'il est pas vraiment mort, qu'il est... Oh là là, je sais pas, c'est peut-être cliché de dire ça, mais je sais pas, qu'il est quelque part où il va bien. J'essaie de me dire ça pour me rassurer, je sais pas, c'est débile. En même temps, c'est débile et en même temps, on fait ce qu'on peut pour aller bien. Et sinon, la deuxième chose, c'était que il y a ce côté culpabilité d'avoir l'impression de l'oublier trop vite, de prendre de nouvelles habitudes trop vite, de pas pleurer assez. C'est vraiment très spécial comme culpabilité, j'avais jamais ressenti ça avant. Mais en fait, c'est simplement qu'on apprend à vivre, j'apprends à vivre sans lui. Mais et c'est peut-être plus... Ça s'est enchaîné plus rapidement que ce que je pensais. Et j'avais cette idée que plus je le pleurais, plus... Comment dire cette idée que si je le pleurais beaucoup, c'était une preuve d'amour. Voilà, c'est ça. Si je le pleurais beaucoup, c'était une preuve d'amour. Et je conseille pas cette réflexion très destructrice. Non, en fait, juste... peut-être que maintenant je le pleure moins, mais ça veut pas dire que je l'aime moins et il restera toujours dans mon cœur. Et voilà, il y a des moments où ça va pas, et comme je le disais dans mon vlog précédent, les moments où ça va pas, faut le dire. Et faut le dire et faut l'exprimer. Et je l'exprime sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter. Admettons, il y a un moment où il me manque vraiment terriblement. Je vais sur Twitter et je mets une photo de nous deux et je dis voilà, tu me manques. Tu me manques. Et il y a des inconnus qui m'envoient des câlins virtuels et je pense pas que ce soit une mauvaise chose de dire qu'on va pas bien à un moment donné ou que quelqu'un nous manque ou je pense aussi que les réseaux sociaux, ça peut permettre aux gens de se rapprocher quand les choses vont pas bien et pas qu'être un moyen de montrer tout ce qu'on accomplit et de cacher tout ce qu'on n'accomplit pas et d'être vrai, juste. Il y a beaucoup de gens qui sont pas vrais sur les réseaux sociaux et c'est pas que j'ai pas confiance, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui manque, quoi. Tu peux pas être comme ça heureux tout le temps. Je pense même si t'as beaucoup de chance, même si t'as un partenaire, même si t'as des enfants, une maison, à mon avis, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on va pas bien à certains moments, même si on a... Enfin voilà, mais... Donc voilà, bref, ça c'était mon point santé. Point lecture, je suis à la moitié de cette lumière en nous. C'est très très bien. C'est très très bien. J'aime beaucoup cette femme et à chaque fois qu'elle écrit un truc, j'ai l'impression que c'est moi en fait. Et pourtant, on est des personnes complètement différentes. Mais quand elle parle, par exemple, du fait de se sentir invisible, ou différent, ou pas à sa place, elle en parle dans le sens où c'est une femme,
Elle est noire, elle est grande par rapport à la moyenne, et c'est des choses qui la complexent, qui font qu'elle est complexée. Et mais la façon dont elle en parle, moi je ressens vraiment non mais en fait moi j'ai mes trucs à moi, j'ai ma neuroatypie, j'ai le fait que je suis grosse, j'ai mes petits trucs à moi, et du coup ça résonne en fait, ça résonne vachement dans ce qu'elle dit, et donc on peut être des personnes très différentes et malgré tout avoir une histoire qui pas similaire mais qui résonne en nous. Et c'est aussi une femme je sais pas comment dire, elle a accompli beaucoup de choses, elle s'est construite, elle a fait des trucs incroyables, et elle parle par exemple de sa peur quand son mari lui a annoncé qu'il voulait se présenter à la présidence des États-Unis. Elle parle de sa peur et de dire j'avais pas envie que les choses changent et j'avais vraiment peur de dire oui, et parce que son mari étant quelqu'un de gentil je pense lui a dit si tu veux pas je le fais pas, et elle explique cette peur et ça la rend très humaine, ça la rend très parce qu'on admire tout ce qu'elle a fait et en même temps on voit que sur certains points, elle est juste exactement comme nous. Exactement. Cette peur qui est là, cette peur du changement, cette peur du nouveau, de l'inconnu. Et elle explique tout ça et je trouve ça très inspirant. J'aime beaucoup ma lecture. Ça me fait beaucoup de bien le soir quand je lis ce roman. J'en avais vraiment besoin. Je pense aussi que dans une lecture, il y a des livres qui font pas forcément du bien tout le temps. Genre, c'est peut-être pas quelque chose que je vais relire un jour, mais à ce moment T, j'en ai vraiment besoin et ça fait du bien. Donc ça, c'était mon point lecture. J'ai commencé aussi l'anatomie du scénario. J'ai lu 30 pages et je comprends pas ce que l'auteur il essaye de dire. Donc je vais essayer de pousser un peu ma lecture quand même, mais c'est un peu il te dit au début il faut arrêter avec le langage comment dire, le gros camion qui passe, le langage de la narration de type il faut que ça soit en 3 actes, il faut que ça soit tel genre. Et ce que j'étais assez d'accord avec ça au début, parce que c'est vrai que d'avoir des règles de narration qu'on se donne, type je veux qu'il y ait 3 actes dans mon roman et que ça fasse 30 pages et machin, c'est limitant, c'est aussi très mécanique, ça veut dire que le lecteur il va s'attendre à certaines choses. Là où on cherche plutôt à faire quelque chose d'organique. Et puis juste après, l'auteur il parle de nouvelles règles en fait. Et j'étais là, ouais, mais du coup, en fait, tu réfutes les anciennes règles pour en faire de nouvelles, et sur lesquelles je suis pas forcément d'accord. Donc je vais essayer de continuer à lire ce livre, mais je pense que ça va être un livre où je vais prendre ce que j'ai envie de prendre et je vais laisser ce que j'ai envie de laisser. Et il va y avoir beaucoup de trucs que je vais laisser de côté, je crois. Mais c'est ça aussi le principe des méthodes d'écriture, j'en parle tout le temps, c'est que il n'y a pas une seule méthode d'écriture magique qui va faire que vous allez écrire des best-sellers à chaque fois. Il y a plein de méthodes et
on prend ce qu'on veut et on se fait sa propre méthode d'écriture. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le temps. Et j'en suis à un point où j'aime bien comment je fonctionne. Et c'est aussi ce que je vais essayer d'apprendre à mes élèves, en citant mes sources, bien sûr, en montrant d'où ça vient, etc. Sur quoi je me suis basée. Mais ouais, de faire un mix de tout ce que j'ai appris en écriture et de tout ce qui m'est venu aussi, moi, naturellement. Donc voilà, je suis pas encore sûre de moi sur l'anatomie du scénario. Update Nano, on est en train de finir le mois, là, il reste 2 jours. J'ai trichouillé un peu, j'adore trichouiller. J'ai compilé une nouvelle que j'ai écrite et le début d'un roman que j'ai commencé en juin et que j'avais déjà bien avancé. Et finalement, j'ai atteint les 50 000 mots, donc je suis contente. Ça veut dire que j'ai réussi mon anneau. En vrai, j'ai réussi mon anneau dans le sens où si on compile plusieurs trucs, c'est ok, c'est bon, j'ai écrit mes 50 000 mots. Mais c'est surtout que j'ai réussi mon anneau parce que j'ai réussi à me lancer dans un nouveau projet. Je suis contente de ce que j'ai écrit. J'ai envie de tout réécrire parce que j'ai plein de nouvelles idées, mais j'ai une base solide, j'ai une structure solide, j'ai plein d'idées pour la suite. Donc pour moi, c'est une réussite. Même si j'ai pas fait 50 000 mots pour ce roman spécifiquement. Mais voilà, j'avais juste envie de trichouiller un peu pour que ça m'affiche 50 000 mots et que j'ai la vidéo de félicitations et j'ai le certificat de t'as fait le nano, etc. Donc voilà, j'ai trichouillé. Ça fait 15 minutes que je parle. Et sinon, update deuxième job, parce que j'ai décidé que maintenant j'allais avoir 2 jobs, parce que je suis très lente sur le premier. J'écris vraiment à 2 à l'heure, c'est dingue. Genre là, j'ai vu un tweet d'une meuf qui écrivait, on était le 27, elle avait atteint les 130 000 mots. J'étais là. Comment tu fais? Genre... mes romans complets, ils font 100 000 mots, tu vois, genre... max. Et non, c'était incroyable, 130 000 mots, elle était en mode ouais, je suis hyper motivée, je pense que je peux attendre les 150. Mais tu te rends compte, c'est 20 000 mots en 3 jours. Elle est malade. Je suis hyper admirative de ces gens qui écrivent très vite. En même temps, j'essaye de pas trop me comparer et de me dire crée à ta vitesse et fais ton délire et ça se passera tout aussi bien. Mais ouais, je suis très complexée du fait que j'écrive lentement. Mais c'est pas grave, hein, chacun son rythme. Et bon, deuxième boulot, maintenant, ça va être d'être une artiviste et de faire plus de vidéos, de faire quelque chose de plus professionnel, de faire mes cours d'écriture, de faire mon blog qui est à l'abandon depuis l'année de grâce 1745. Et voilà, j'ai envie de faire plus de trucs. J'ai envie d'être plus vraie dans ce que je dis. J'ai envie d'être public dans le sens où je pense que si je parle des choses qui font mon quotidien, je pense que ça peut aider des gens. Je pense sincèrement que... Je sais pas si on a entendu ça, mais c'est très drôle. Je sais pas si on l'a entendu à la caméra. Bref, je boucle parce que ça fait 20 minutes que je parle. Mais voilà, j'ai envie d'avoir deux jobs, en gros.
Et donc pour ce deuxième job, j'ai vachement avancé. J'ai déjà hier j'ai monté 2 vidéos et là je m'apprête à écrire le script du 3e et d'aller le filmer et peut-être d'essayer de le monter aujourd'hui. Et voilà, on s'active, on fait des trucs, c'est bien. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ferai un petit update plus tard. Je vais quand même essayer de reprendre l'écriture dans mon quotidien. Et pour ça, j'aimerais bien partager mon temps d'écriture en 2, c'est-à-dire faire un temps de recherche pour paille et un temps d'écriture vraiment, genre je prends mon stylo et j'écris pour des nouvelles. Notamment ma nouvelle Olia qui me fait planer tellement elle est bien et qui je pense peut donner quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, séparer mon temps en 2, me dire ok, pour mon projet principal pour l'instant je peux pas écrire dans le sens taper à l'ordinateur, je peux que l'écrire dans le sens faire des recherches. Et une fois que j'aurai fait ces recherches, je pourrai tapoter. Mais pour l'instant, voilà, mon écriture sur ce projet-là, c'est de la recherche et de la prise de notes et du brainstorming. Et puis d'un autre côté, faire de l'écriture comme on peut l'entendre de façon générale, c'est-à-dire vraiment... me mettre devant un carnet et gratouiller. Donc voilà. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je vous dis pour aujourd'hui ou pour je sais pas, peut-être qu'il va m'arriver un truc incroyable et que je vais vous faire un update ce soir, un truc de fou. Mais comme ça fait 20 minutes que je parle, je pense pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à plus. Et salut mes grenouilles, nous sommes mardi 29 novembre 2022. Il est 16h17 et je me pose enfin parce que j'ai passé mon début d'après-midi, je vais pas dire ma journée parce que je me suis levée à 13h. Mon début d'après-midi à monter une vidéo qui devrait être en ligne vendredi, si je me trompe pas, oui c'est ça. Hier j'ai scripté, filmé et début de monter cette vidéo. Et là, aujourd'hui, j'ai juste envie de me reposer, en fait. Donc, je m'improvise un petit readathon. Et je suis floue. Et voilà, je suis plus floue. Et je vais finir... Oh putain, je suis vieille. Je vais finir le livre de Michelle Obama, je pense. Et puis, ce que je vais faire, c'est que... je vais essayer de finir The Diviners parce qu'il faut que je le finisse un jour. Mais c'est horrible parce que faut que je me remette bien. Je suis désolée, ça va être vraiment chiant à la caméra. C'est horrible parce que le livre est génial. Genre, j'adore ma lecture. Et puis, je l'ai mis en pause. Et puis, il y a eu Le Parfum qui faisait 200 pages, mais que j'ai mis 2 mois à lire. Et enfin, c'était ma reading slump là qui était affreuse. Et du coup, il faut absolument que je finisse The Diviners parce que je suis en train d'oublier ce qui s'est passé au début du livre. Je bade. Update lecture, j'ai reçu The Lady Rogue de Jen Bennett. Jen Bennett, elle écrit particulièrement du contemporain. J'ai lu quasi tous ses livres, je crois. En tout cas, je les ai tous, mais je crois que je les ai quasi tous lus. Peut-être qu'il m'en manque un. Il me manque celui sur les graffitis, je crois. Bref, c'est son premier roman fantastique. Et c'est absolument parfait. Je savais pas du tout que ça existait. Enfin, si, je savais, mais la couverture est tellement moche. Je suis désolée, hein, mais elle est hyper crade, quoi. C'est terrible de faire des couvertures aussi laides. J'avais pas acheté, je m'étais pas penchée plus sur le truc, alors que si je m'étais penchée plus sur le truc, je l'aurais acheté il y a bien plus longtemps et je l'aurais lu avant de commencer à écrire Paille, parce qu'en fait c'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle
Théodora, qui rêve d'aller treasure hunting avec son père, donc faire des découvertes de trésors et de... Enfin, c'est Indiana Jones, quoi, bref. Et en fait, elle n'a pas la permission de son père. Cette permission est accordée à Huck Gallagher, qui a le pire prénom de l'histoire de l'existence, qui est le protégé du père de Théodora, et qui est aussi son premier amour. Et en fait, un jour, Huck revient d'une expédition sans le père de Théodora, qui a disparu pendant l'expédition, et du coup tous les deux vont s'allier pour essayer de le retrouver, et tout ça c'est sur fond de Vlad l'Empaleur, donc l'inspiration qui a donné Dracula, et ils sont à la recherche des trucs de Vlad l'Empaleur, quoi. Et moi je suis pour. Ouh là là, soudainement j'ai de la lumière, c'est fou, hein. Et la lumière fut... Amen. Ça faisait très... je finis de parler de Dracula, Satan lui-même, et puis pouf. Donc j'ai très très envie de le lire, évidemment, sinon je l'aurais pas acheté, voilà, comme tous les livres que j'achète. Mais je vais essayer de le lire à zap, comme disent nos amis les Anglais. Et voilà, et j'aimerais trop me faire un marathon, genre là, aujourd'hui, demain, Michelle Obama, The Diviners et The Lady Rogue. Et ça ne se passera pas comme ça, mais on peut toujours rêver. Voilà, je vous ferai un petit update plus tard. Les updates nano, c'est terminé parce que demain, c'est le dernier jour, mais de toute façon, j'ai fini. Et comme je le disais, maintenant, je vais me lancer dans mes recherches. Ça va être long, mais ça va être super fun. Je sens que ça va être super fun. Et on part en vacances le 14 et je vais emmener avec moi mes recherches et je vais passer mes vacances à lire des trucs sur les dinosaures, sur la faune et la flore, sur l'évolution de l'être humain, sur le féminisme. Ça va être trop cool. Je le sens bien. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Et salut mes grenouilles, nous sommes mercredi 30 novembre 2022, il est 18h15. Petit update, c'est parti. Update lecture, j'ai presque fini Cette lumière en nous. Je vais le finir ce soir, je pense. J'ai un avis plus mitigé que ce que j'avais quand j'ai commencé. Mais je vous en parlerai quand je l'aurai fini plutôt. Hier, j'ai vaguement essayé de faire un update réception, mais je crois que j'étais un peu confuse. Je sais pas si ça a été très clair, j'ai pas revu la vidéo, donc écoutez, on aura un petit vlog chelou. Update santé. Donc j'ai dit qu'on parlerait de tout, du bien et du pas bien. Donc on va parler du pas bien. Depuis la mort d'O'Malley, je suis en dépression. Et donc, au lieu d'avoir des crises à des instants T et d'avoir une vague, en fait, qui m'embarque et qui s'en va, et voilà, c'est constant, en fait. Et puis, depuis quelques jours, ça va mieux. Et en fait... Hier, j'ai fait ma première grosse crise depuis la mort d'O'Malley. Donc, c'était vraiment une crise dans le sens... une vague, quoi. Enfin, pour le coup, c'était plus un tsunami de merde. Mais... je sais jamais trop... Je sais qu'il faut que j'en parle parce que c'est important, parce que je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Et je pense aussi que... si plus de gens savaient ce que c'était qu'être borderline, il y aurait moins d'appréhension à approcher une personne borderline et peut-être que nous aussi on irait mieux de savoir que on fait pas peur, on n'est pas des psychopathes.
Mais en même temps, je sais pas trop comment en parler. C'est délicat parce que ça a un côté psychopathe. Comment décrire la chose? C'est parti de rien. Je sais même pas de quoi c'est parti. Je saurais pas vous le dire. C'est parti d'un sentiment de j'ai mal au plexus solaire. Donc là, je vous le montre, mais ça fait rien parce que vous ne voyez pas. C'est par là. Et j'ai mal au plexus solaire et je sens une gêne. Et puis j'ai pas réussi ma journée. Et puis je suis allongée et je sens mon gros bide. Et oh là là, qu'est-ce que je suis grosse. Et puis là, j'ai à peine eu le temps de prendre mes médocs que déjà j'étais envahie par la vague. Donc ça a duré très longtemps. Ça a duré trop longtemps. C'est beaucoup de pensées suicidaires, de pensées... J'en ai marre, quoi. De dire... c'est pas forcément ce que je pense là, maintenant, hein, mais au moment où ça se passe, je me dis... non, mais en fait, moi j'ai 30 ans, ça fait 15 ans que je suis, voire plus, que je suis dans la douleur. Et en fait, je prévois pas de souffrir comme ça le reste de ma vie. J'ai pas envie. C'est trop dur. Je suis pas courageuse, en fait. Je suis pas forte à ce point-là. C'est pas vivable. Donc je vais aller en Suisse. Je vais... Je sais pas. Parce que toutes mes tentatives ont lamentablement échoué parce qu'apparemment je suis même pas capable de mourir comme il faut. Donc voilà, je me dis... Et puis c'est tellement une évidence à ce moment-là que limite je fais des recherches et pour savoir comment ça se passe et quelle démarche il faut faire et tout. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant à quel point je suis convaincue que c'est la seule solution et qu'il n'y a plus que ça. Et c'est même pas je suis en train de faire une crise de larmes. Parce qu'au début, je suis pas en train de faire une crise de larmes. Au début, je suis... Si tu me vois de l'extérieur, il se passe rien. C'est juste une meuf qui est allongée dans son lit. Mais à l'intérieur, j'ai tellement mal. Je te jure, à côté, les scarifications, c'est rien du tout, en fait. Les scarifications, ça fait pas mal. C'est pour ça que je le fais, d'ailleurs. C'est parce que ça me distrait et ça fait moins mal que ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on ne fait plus ça. On ne fait plus ça depuis 4 ans. Donc je fais pas ça. Mais ouais, c'est l'envie de... Je me dis... peut-être si je tape très fort ma tête contre le radiateur, peut-être si je mets le feu à mes livres, parce que plus rien n'a d'importance, il faut que j'éternue, je suis trop désolée. En même temps, j'y arrive pas, faut que je regarde la lumière. Je vais tout casser. C'est passé. C'est pas passé. C'est passé. Et donc je suis là allongée dans mon lit et je suis en train de vivre une crise absolument affreuse qui me tord les boyaux, qui me donne envie de vomir, Je sais pas à quoi la comparer parce que j'ai la chance dans ma vie de pas avoir eu de grandes souffrances physiques. Je me suis jamais rien cassé. Mais putain, qu'est-ce que ça fait mal. C'est la plus grande douleur à laquelle j'ai dû faire face dans ma vie. C'est
ces crises-là. Ça me fait mal. Genre, je souffre. Et puis, qu'est-ce qui se passe d'autre dans ma tête? C'est un cercle de pensées négatives, oui, mais moi, j'y arrive pas comme les autres, mais les autres, ils sont mieux que moi. De toute façon, si je me tuais, tout le monde s'en foutrait. Et, oh mon Dieu, je sais que c'est hyper cliché dit comme ça. Mais quand on le pense vraiment. Genre, c'est pas juste, je me dis, ouais, de toute façon, si je me suicide, ça changera rien pour personne, je manquerai à personne. Tu sais, c'est pas ce cliché toxique qu'on essaye de nous montrer de l'adolescente qui cherche l'attention et en même temps elle cherche l'attention parce qu'elle a besoin d'attention, les gars. Donc c'est pas ce cliché toxique là, c'est plutôt non, mais j'ai la conviction qu'en fait, ouais, si je meurs, il y a les gens peut-être seront malheureux pendant quelques jours, puis après ils passeront à autre chose, quoi. Mais j'en suis convaincue, persuadée. C'est impossible de me faire changer d'avis. Si je suis en train de discuter avec quelqu'un au moment de la crise, je deviens méchante. Je dis que la personne, elle me ment, que de toute façon, je la crois pas, parce que vous êtes tous des menteurs, vous êtes tous des manipulateurs. Donc là, on tombe doucement sur de la paranoïa. Et puis, l'envie de se faire du mal à tout prix. C'est juste, faites que la douleur soit ailleurs qu'à l'intérieur de mon corps, quoi. J'arrive pas à l'exprimer, j'arrive pas à mettre de pansement dessus, j'arrive pas à faire qu'elle s'en aille. J'essaye de prendre tout ça avec du recul, parce que là, je suis plus en crise. Mais au moment où je le suis, quand j'ai toutes ces pensées, j'essaye de pas trop penser à ces pensées, parce que ça risque de déclencher quelque chose. Mais je me dis, en fait, j'ai rien fait de ma vie. En fait, je vais avoir 30 ans et j'ai rien fait. Je suis pas auteur. Je suis pas une très bonne amie. Je suis pas une petite amie. Je l'ai pas été depuis 15 ans. Ça, c'est dur à avaler comme pilule. Je sais pas pourquoi je fais une fixette là-dessus. Et je suis pas indépendante. Et puis arrive le moment où la crise se calme. Et là, d'habitude, c'est le moment où moi, je vais voir mon chien et il m'apporte du réconfort et il m'aime inconditionnellement. Et cette fois-là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas, viens, on descend, on va voir au Malais. Il n'y avait pas ça. Et donc j'ai eu l'impression que la crise, elle s'arrêtait pas, en fait. Il n'y avait pas de moment où ça allait mieux. Juste, je me suis couchée en chialant. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une crise de larmes, quand même, qui se déclenche. C'est pas forcément la crise de larmes incontrôlable qu'on peut vivre en mode je pleure mais je hurle en même temps, mais voilà, c'est plus je suis complètement poker face, mais il y a les larmes qui s'arrêtent pas de couler, quoi. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai tellement mal à l'intérieur que mon corps exprime cette douleur
en chialant. Mais ça se voit pas de l'extérieur. L'extérieur, je suis une personne normale allongée dans son lit, tu vois. Genre, c'est vraiment très bizarre comme expérience. Je me demande comment ça doit être de l'extérieur. Je dois faire peur à mourir. Ça, c'est une autre pensée aussi. Ça, c'est la grande pensée de je suis un fardeau. J'ai 30 ans, j'ai pas mon indépendance et je suis un fardeau. Je peux pas m'occuper de moi, je ne sais pas m'occuper de moi. Et j'arrive pas à apprendre à m'occuper de moi. Et j'ai un peu l'impression d'être un échec. C'est cette impression d'avoir échoué à la vie. T'as le côté j'ai pas coché les cases de la société. Puis t'as le côté aussi je crois que j'ai raté un truc dans mon éducation. Je crois que j'ai raté une étape, je sais pas, il y a quelque chose que les autres ont appris et pas moi. Et du coup, j'ai pas mon indépendance et je sais pas vivre seule. Et ce qui est complètement paradoxal parce que moi, j'ai quitté la maison, j'avais 16 ans. Parce que j'ai eu mon bac jeune. Et j'ai eu un appartement toute seule très tôt. Et ça m'a pas fait du bien de vivre seule parce que bon, c'était un 15 mètres carrés en face des pompes funèbres et à côté du vinatier. Donc c'était une super ambiance. Mais j'ai détesté cet appart. Je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour vivre seule. Mais à 17 ans, j'ai emménagé dans mon premier vrai appartement avec des colocs et tout. Et je sais pas, dans mes souvenirs, parce que c'était pas il y a si longtemps que ça quand même, je sais pas, non. Je suis pas si vieille que ça. Mais dans mes souvenirs, je faisais mon linge, je me faisais à manger, mal, mais je me faisais à manger. Je rentrais tous les week-ends parce que je voulais voir ma maman et que ça me faisait du bien et voilà. Et puis en même temps, je gérais les études. J'ai eu beaucoup de chance d'être une étudiante boursière qui n'avait pas besoin de travailler à côté de ses études. Donc moi j'ai pu juste faire mes études et faire ma vie, quoi. Prendre du bon temps. Donc ça a été une grande chance. Une grande chance dans ma vie d'étudiante. Et donc c'est bizarre de se dire j'ai pas d'indépendance et en même temps j'ai été indépendante super jeune, donc je comprends pas qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné dans ma vie j'ai plus su m'occuper de moi, j'ai plus su rien faire. Qu'est-ce qui à un moment a fait que ma maladie s'est aggravée? Qu'est-ce qui a fait à un moment que tout est parti en vrille? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas détecté ça assez tôt et que du coup j'ai pas eu les clés assez tôt? Est-ce que c'est trop tard maintenant pour avoir les clés? Pour vivre avec ça et apprendre à être indépendante? Je sais pas être indépendante, les gars. J'ai tellement peur. Je suis tétanisée. J'ai peur parce que je sais pas... Je sais pas de quoi demain sera fait. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir un toit sur la tête, d'avoir une maman, d'avoir... qui s'occupe de moi, d'avoir... les petites sessions d'écriture là qui mènent à rien mais qui me donnent l'impression d'avoir du travail.
Et en fait, juste, je me dis, il y a un moment, ça va s'arrêter, ça. Et tu fais quoi, là, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as à faire, en fait, Garance? Qu'est-ce que tu as à faire? Et je sais pas, j'ai pas la réponse. Je suis paniquée, Je trouve pas la réponse dans mes... En fait, je trouve pas la réponse dans les gens que je considère mes modèles et mes inspirations, qui sont célèbres ou non, hein. C'est aussi des gens de ma vie au quotidien. Parce que c'est des gens qui ont commencé très jeunes. Ce qu'ils font. Je vais reformuler. La raison pour laquelle je les admire, ça a commencé très jeune chez eux. Par exemple, ma meilleure amie Noémie, elle est très indépendante et très travailleuse, mais c'est quelque chose qu'elle a acquis très jeune. Moi, j'ai pas acquis ça. J'ai pas l'impression à aucun moment d'avoir été indépendante. Enfin, je sais que ma mère était tout le temps là pour me faire mes devoirs. Alors, je faisais mes propres devoirs, mais je veux dire, elle était là pour m'aider quand j'avais un problème, que j'arrivais pas à trouver une solution. Voilà. Mais c'était ma béquille. J'ai toujours eu une béquille. Et donc je vois mes modèles comme ça qui ont commencé les valeurs qui moi me tiennent à cœur très tôt, très jeune. Et moi je suis en mode mais putain, moi je sais pas faire tout ça, j'ai pas appris tout ça. Il n'y a pas eu ça dans mon cheminement. J'ai pas appris à travailler dur. J'ai pas appris parce que je sais pas, parce que je m'en foutais, parce que c'était trop facile aussi, parce que je m'ennuyais, parce que je sais pas, mais j'ai pas tellement appris le sens du travail et de l'importance du travail dans la vie. Je crois que ça, c'est une grosse lacune. Et je sais pas comment changer ça. Tu me diras, pour être très facile, je pourrais juste simplement trouver un job et me retirer les doigts du cul et faire quelque chose de ma vie. Mais c'est pas aussi simple parce qu'avec ma maladie, moi, j'arrive pas à travailler comme les gens y travaillent. Et c'est pas que de la faute de la maladie, on va pas toujours dire c'est la maladie qui fait que gna 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 gna. Mais il y a le fait que on m'a pas forcément inculqué la valeur du travail, et il y a le fait que ma maladie empêche quand même beaucoup de choses. C'est compliqué de vous expliquer tout ça. C'est compliqué parce qu'en fait, moi-même, je comprends pas trop. Et j'essaye, hein, franchement, j'essaye. Je lis des trucs, je lis des milliers de bouquins de comment prendre soin de soi, comment vivre avec le trouble borderline, comment être un adulte surdoué, épanoui. Je lis plein de bouquins comme ça, mais j'ai pas de réponse. Je suis en thérapie depuis 10 ans, j'ai pas de réponse. Et pendant une période, ça allait mieux. Et je sais pas ce qui s'est passé pendant cette période-là. J'ai eu un déclic, je sais pas ce que c'était. Et d'un coup, je me sentais prête à retrouver mon indépendance et tout. Et puis c'est vite parti. C'est arrivé, c'est reparti. Voilà, je sais pas. Ça fait pas sens, il n'y a rien qui fait sens.
Bref, hier soir, c'était pas la grande forme. Pour tout vous dire. C'était plutôt la... Je sais pas, c'est une dépression, une crise existentielle, un petit malheur, un petit bobo, une grande vague, un tsunami, je sais pas comment le décrire, c'est juste, ça m'arrive dans la gueule et ça fait super mal, et je sais pas comment m'en sortir, et je sais pas ce que je dois faire à part avaler les médocs, et je suis démunie face à moi-même, je suis démunie face au fait que je ne contrôle pas mon cerveau, parce que dans ces moments-là, je perds toute rationalité, hein. Dans ces moments-là, je suis absolument persuadée, convaincue que ma meilleure amie me déteste et qu'elle me ment depuis 10 ans. C'est quand même, enfin, je veux dire, la meuf, si elle m'aimait pas, elle serait pas restée pendant 10 ans. Je trouve que c'est plutôt une pensée raisonnable à avoir. Ça paraît à peu près logique. Mais dans ces moments-là, non, elle me ment. Elle me ment, elle me manipule, elle m'a jamais aimée. De toute façon, si je mourais, elle s'en foutrait. Je comprends pas pourquoi je pense ça. Mais je le pense, vraiment. Je sais pas comment le dire autrement, je le pense vraiment, j'en suis convaincue. C'est mon cerveau qui déconne en fait. Ça fait déjà 25 minutes que je parle et je sais pas si j'ai dit des choses très intéressantes ou qui peuvent aider certains. Que dire, la maladie c'est dur, le quotidien c'est dur. Ne pas me sentir comme un échec, c'est très dur. Actuellement, c'est ça qui me fait le plus de mal, je crois. Ne pas me sentir comme un échec. J'ai l'impression d'être un échec à tous les niveaux. Dans ma vie personnelle, professionnelle, je suis un échec. J'ai échoué. On va pas trop s'attarder là-dessus, parce que sinon je vais repartir dans mes conneries. Mais donc vivre avec la maladie, c'est très dur. Et puis là, aujourd'hui, bon, j'ai été très fatiguée parce que ça fatigue aussi, c'est très énergivore. Donc j'ai fait une sieste et ensuite j'ai lu, ça m'a fait du bien. Et maintenant, je vous fais cette entrée de vlog et la seule chose à laquelle je pense, c'est que je suis en échec. J'ai réussi à m'auto-déclencher une crise. C'est merveilleux. Non, je vais pas faire de crise. J'espère que je vais pas faire de crise. Mais là, j'étais devant mon agenda et je me disais, ok, je suis à ma première page du mois de décembre. Je vais me noter mes objectifs du mois, comme tous les mois. Et je vais me noter mes petites habitudes à faire, style vérifier mes mails, faire mon kakebo, réviser mon code, que je n'ai pas touché depuis 1 mois et demi. Et je vois mon carnet et en fait j'ai envie de le laisser blanc. J'ai comme une envie de dire non. Bah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, de toute façon ça sert à rien, donc j'ai pas envie de m'imposer des choses encore. Et en même temps, si je me les impose pas, je deviens quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est si je me mets pas un minimum de cadre, bah je fais juste plus rien en fait. Ce qui était ma peur quand j'ai décidé de réemménager chez ma mère d'ailleurs, c'était ma plus grande peur, c'était de finir allongée sur le canapé à rien foutre ou juste à lire et en fait, si je me mets pas de cadre, je vais finir comme ça. Or, c'était
pas le principe à la base. Putain, ça fait 30 minutes que je parle. Faut que je sais pas, peut-être que ça me fait du bien de parler, je sais pas, en même temps, je sais pas si ça va être très utile au montage. Parfois, je suis juste désolée. Je suis désolée d'être une mauvaise amie. Je suis désolée d'être une mauvaise fille. Je suis désolée de pas être une bonne personne. Je suis désolée de manière générale. Je suis désolée de ne pas avoir su gérer ma vie. Et j'ai l'impression que là, c'est trop tard pour rattraper le coup, en fait. Je sais pas comment redresser la barre. Donc, pardon. Donc, je vais descendre. Et je vais remplir ma petite page de mon agenda. Faire comme si j'allais réussir tout ce que je me fixe comme objectif. Et en même temps, tu vois, je réfléchissais à mes objectifs et j'étais en mode... je veux juste plus avoir de crise. Je veux juste plus être malade. J'en peux plus. J'en peux plus. Ça fait trop mal. Puis c'est tous les jours qu'il faut se battre. C'est tous les jours qu'il faut se forcer à rire. Et moi, j'ai plus la force là. Donc, c'est très dur. Je sais pas si je suis la seule à ressentir ce poids d'être un échec. De ne pas avoir accompli de choses. Parce que moi, dans mes... Je sais pas, quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'accomplir plein de choses. J'avais envie de travailler dans le milieu du cinéma, par exemple. Ce que je n'ai jamais fait, et maintenant j'ai 30 ans, et ça n'aura jamais fait partie de ma vie, quoi. Non, j'ai pas accompli grand-chose. J'ai eu mes petites victoires, voilà. Par-ci, par-là. Et j'aimerais bien être plus forte. J'aimerais bien apprendre à prendre soin de moi. J'aimerais bien... Je regarde par là parce que c'est là où c'est mon affiche de mes modèles. Et ça fait qu'on voit très bien mon énorme menton. Pardon. Et je suis pas comme eux, je serai jamais comme eux. Je cherche pas non plus à être comme eux, parce que je pense pas que ce soit possible. Puis on est tous uniques et c'est très bien comme ça. Mais en fait, je sais. C'est trop drôle, ça fait 32 minutes que je parle. Et ça y est, je sais. Je sais ce qui va pas. J'ai pas envie... C'est pas que j'ai envie d'être comme eux. C'est que j'ai juste plus envie d'être comme moi.
j'ai plus envie d'être comme moi. Et je sais pas trop comment on fait pour régler ce problème-là. Parce qu'il faudrait changer. Si j'ai plus envie d'être comme moi, il faudrait que je change. Et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment changer qui on est? Est-ce que c'est bien de changer qui on est? Je suis pas sûre. Est-ce qu'il faut pas faire comme dans les magazines et s'accepter tel qu'on est? Mais ça, je sais pas faire non plus. Hein. Voilà, je crois qu'on peut conclure là-dessus, parce que sinon je vais rester encore pendant 30 minutes à vous parler de n'importe quoi. Bon, bah voilà, bah ça va pas. Ça arrive, plus souvent que ce que j'aimerais. J'ai beaucoup envie de pleurer là tout de suite maintenant. Je crois que je vais aller prendre mes petites pilules du bonheur. C'est le mot échec qui m'a pris à la gorge. Comment apprendre à ne plus être un échec? Si on m'accordait un vœu, un seul, de tous les vœux que je pourrais faire, je pourrais soudainement devenir la plus belle femme du monde, avoir une source d'argent illimitée, ne plus avoir de maladie. Je crois que je choisirais rien de tout ça. Je crois que je choisirais une deuxième chance. Juste recommencer à zéro et refaire les choses. Parce que je crois que je les ai vraiment mal faites. Et je crois que j'ai raté beaucoup d'étapes qui auraient été importantes et qui auraient fait que je serais une personne différente aujourd'hui. Si je devais souhaiter une chose, ce serait une seconde chance. Allez, c'est l'heure des pilules. Parce que là... c'est mignon de souhaiter des choses, mais ça n'arrivera pas. Voilà, c'est comme ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Hey, salut mes crevettes, nous sommes jeudi 1er décembre 2022, il est 14h48. Le nano est officiellement terminé. Et j'avoue que c'est un point en moins. Et que maintenant, je me sens plus l'énergie d'écrire. Logique. Update lecture. J'ai terminé... Oh là là, j'ai failli tout faire tomber. J'ai terminé Cette lumière en nous de Michelle Obama. Je vous en parlerai plus longuement dans un wrap-up. Je lui mettrai 4 étoiles. C'est très bien écrit. C'est par moments très inspirant. Mais... il y a des petits moments où je me suis dit ouais bon c'est un peu poussé la cacahuète quoi. Donc à des moments j'étais un peu déçue. Mais non, sinon c'est une très bonne lecture que je recommande. Update vie, hier c'était pas la grande forme mais c'est pas grave, on recommence aujourd'hui. J'ai tout ça à faire, tout va bien, il est déjà 15h, mais voilà, c'est des choses cool à faire, donc j'aimerais surtout trouver un équilibre entre mon job d'auteur, mon job d'artiviste et tout ce qui est apprentissage. J'ai vraiment envie de mettre 2023
sous la lumière de l'apprentissage. J'ai envie d'apprendre des langues, j'ai envie d'apprendre à écrire des scénarios, j'ai envie d'apprendre à améliorer mon écriture à moi, j'ai envie de faire plein de choses. Et contrairement à la fac et au lycée, voilà, j'ai vraiment envie d'apprendre pour une fois. Donc voilà, c'est ça que je vais faire. Update réception. J'ai reçu les... comment on appelle ça? Les contreparties de la donation du nano. Donc j'ai... Non, si je mets ma main devant, ça ne marche pas. J'ai le marque-page qui dit merci. J'ai le stickers qu'il faut absolument que je lui trouve une place, ce qui ne va pas arriver parce que j'ai beaucoup trop de stickers sur mes affaires. Est-ce qu'on peut voir un petit... Voilà. Et le pins, qui ma foi est très beau, mais je sais pas si je vais réussir à vous le montrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Non, je suis en galère. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà. Alors c'est un crayon là qu'on voit qui se termine en fleurs. Voilà, c'était leur thème de cette année. Crayon fleurs. Et j'ai reçu aussi mon t-shirt qui est actuellement sous mon pull doudou plaid. Donc vous ne verrez pas, mais c'est un t-shirt voilà, avec des fleurs et des crayons et marqué NaNoWriMo. Prochaine lecture. Très difficile de choisir. J'ai envie de partager mon temps, comme je disais, entre mes recherches pour mon prochain roman, donc pour Paille, avec Badly Behaved Women et Princesses Behaving Badly. Je sais pas par lequel commencer. Et il faudrait que je termine The Diviners, sauf que je me souviens plus du tout des prénoms des personnages. Donc je sais plus qui est qui. Je me souviens de l'intrigue, mais alors les prénoms, de toute façon, je suis pas douée pour ça. C'est pour ça que je me mets des résumés à la fin des livres, parce que sinon je suis perdue. Et en même temps, je voudrais participer au book club du bookshop à Toulouse. Et leur livre du mois, c'est The Secret History de Donna Tartt, que j'ai très très envie de lire depuis longtemps. Et qui me fait beaucoup envie. Et je me suis dit c'était l'occasion. Et en même temps, j'ai aussi 1200 livres à lire dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'est très difficile de choisir. Et ben c'est tout, je vais me mettre à faire ma to-do list tranquillement. Et puis voilà, je vous fais des bisous, on se fait une update tout bientôt. Et normalement c'est l'avant-dernier vlog avant mon départ et donc avant la nouvelle année. Voilà, je vous lance cette information comme ça au passage. Je vous fais des bisous. A plus. Et salut mes crevettes, nous sommes toujours jeudi 1er décembre 2022, il est 21h47. Si je suis assez rapide, vous n'entendrez pas ma contraception. Aujourd'hui, maintenant, je suis devant une pile de livres, j'adore ça. Non, en vrai, c'est juste les livres que je vous ai montrés ce matin. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai reçu un livre, je suis passée à la librairie, et j'ai reçu The Expanse, le tome 1, L'éveil du Léviathan. Alors le résumé est un petit peu compliqué. Pour faire simple, c'est l'histoire d'un mec qui arrive dans un vaisseau qui trouve quelque chose de très spécial. C'est de la science-fiction. J'ai oublié de commencer par le commencement. C'est de la science-fiction, du gros space opéra bien comme il faut. C'est un grand classique aux États-Unis, mais j'étais hyper intimidée par le bouquin et l'épaisseur du bouquin notamment. Donc j'ai choisi de le lire en français. Et donc c'est l'histoire d'un mec qui tombe sur un vaisseau et qui tombe sur un truc hyper précieux.
que toute la galaxie voudrait, etc. Et en parallèle, il y a un mec qui enquête sur la disparition d'une jeune femme ou un truc dans le genre. Bref, je fais super bien les résumés, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que je suis... Vraiment, heureusement que j'ai décidé d'être libraire. C'était un bon choix de carrière. Donc voilà, non mais en vrai, j'essaie de me mettre plus à la science-fiction parce que je voudrais écrire de la science-fiction et comme on dit, pour bien écrire de la pour bien écrire, il faut bien lire. Donc je vais essayer de lire mes livres de science-fiction et les annoter. Et je peux me mettre comme ça. Hello. Et les annoter et puis apprendre tout simplement. Apprendre pour pouvoir faire quelque chose de, soyons fous, peut-être aussi bien que ces grands auteurs qui ont été publiés. Deuxième chose, j'ai oublié de vous le dire ce matin, j'ai reçu ma première lettre de refus d'une agence. Alors c'était l'agence de J.K. Rowling, donc je me doutais bien que j'avais aucune chance de réussir à rentrer dans cette agence, mais ce qui a été... j'ai eu un ascenseur émotionnel de ouf, en fait. Quand on envoie les lettres de motivation et une partie du roman, les agents disent « Si vous ne recevez pas de réponse, sous les... alors là, ça dépend, 2, 3, 6 mois... ça veut dire que c'est un non pour nous. » Et moi, j'ai considéré ça comme juste, ils envoient pas de réponse quand c'est non. Ils prennent pas le temps de répondre à tout le monde pour dire bah non, on n'est pas intéressé ou quoi que ce soit. Donc quand j'ai vu le mail, je me suis dit oh putain, c'est un peut-être. C'est on veut savoir la suite du roman, on veut connaître le reste. Et donc j'ai eu un gros ascenseur émotionnel. J'ai vu le mail, je me suis dit ça y est, c'est mon premier mail. Et en fait c'était marqué non, on n'est pas intéressé. mais les Anglais et les Américains étant, les anglophones en général étant beaucoup plus sympas que les éditeurs français, c'était un mail pas trop long, mais et il n'y avait pas beaucoup de feedback type pourquoi est-ce que ça collait pas, mais elle expliquait que ça collait pas avec sa liste, la liste des choses que elle recherchait, et que elle voulait vraiment que je trouve quelqu'un qui corresponde à ce que je fais et qui soit aussi passionné que moi par rapport à mon projet. Et puis il y a aussi beaucoup de commentaires du type ne vous découragez pas, si c'est un nom de notre part, c'est pas forcément un nom de tout le monde, donc continuez à chercher. Et voilà, donc c'est quand même des mails assez encourageants. Ça fait passer le nom un petit peu plus facilement. Je l'ai mal pris dans le sens où ouais, j'aurais bien aimé être parmi l'agence qui représente J.K. Rowling. Ça aurait été quand même un tout petit peu classe. Mais honnêtement, c'était tellement improbable que je l'ai pas trop mal pris, quoi. Je me suis dit, bon, c'était un peu évident. J'étais même surprise que quand j'ai vu le mail et que j'ai vu de quelle agence ça venait, j'étais surprise que même ils prennent le temps de répondre, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt cool de leur part. Mais voilà, première lettre de refus. Non mais c'est bien, je reçois des retours, alors négatifs, mais ça veut dire que ça avance malgré tout. Voilà, longue conversation update santé mentale, longue conversation avec ma mère à propos de l'argent. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai un gros problème avec l'argent. Je l'admets volontiers, hein, je suis pas dans le déni le plus complet de mon problème, mais c'est une véritable addiction en fait pour moi. Et j'ai l'addiction des livres, c'est-à-dire que
j'aime trouver un nouveau livre qui a l'air bien et que j'ai envie de lire. J'aime l'acheter, j'aime le feuilleter, j'aime l'avoir dans ma bibliothèque. Ça veut pas forcément dire que je vais le lire, ou du moins pas tout de suite. Et mais en fait, ce que j'aime le plus, ce que j'aime le plus, c'est de collectionner les livres en fait. Et là, avec ma psy et ma mère qui m'aident, alors elles sont un peu dures, mais je crois que j'ai besoin d'un peu de cadre. Mais c'est du genre, tu t'achètes pas plus de 4 livres par mois. Et moi, c'est impossible. Moi, en août ou en septembre, je m'achetais entre 35 et 40 livres par mois. Donc, ça diminue beaucoup très vite d'un coup. Et c'est très dur pour moi. Complètement con. Je me sens vraiment enfant pourri gâté quand je dis ce genre de choses. Mais c'est vraiment une addiction. C'est vraiment difficile. Je pense que si vous voulez me comprendre, je pense qu'il faut bien s'imaginer que c'est comme la cigarette ou c'est comme l'alcool. C'est comme... je sais pas, quand on voit des gens fumer, ils dépensent toute leur thune dans la cigarette parce que ça coûte super cher, ils mettent leur santé en danger. Mais c'est une addiction. C'est une addiction, on ne peut pas s'en empêcher. C'est super dur d'arrêter. Donc faut bien le comprendre. Et ben moi c'est pareil, mais avec les livres. Et c'est très dur de penser que là j'ai 18 livres qui sont dans ma wishlist depuis l'an de grâce 1746 et que sur ces 18 livres, bah, je peux en choisir que 4 et je sais pas lesquels choisir parce qu'ils me plaisent tous. Et... Au secours. Donc voilà, j'en suis là, mais on va apprendre et on va faire des efforts et voilà. Bon, sur ce, j'ai milliards de choses à faire et pas beaucoup de temps pour le faire parce qu'il faut que je lise beaucoup. Donc je vous dis bonne nuit. Demain sera mon dernier update. Normalement, il devrait pas se passer grand chose. Et donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bonne nuit. Et salut mes cochons volants, nous sommes vendredi 2 décembre 2022, il est 14h12. Je vais avoir une vidéo qui va se mettre en ligne tout bientôt sur les livres que j'ai lus. Cette fois, pour une fois, pour changer, ça va être cool. Aujourd'hui, ça va être lecture. J'ai 2-3 choses à faire aussi. J'aimerais bien écrire des scripts pour mes prochaines vidéos. Et puis, non mais ouais, je vais partager mon temps entre lecture pour le travail et travail. Et puis, j'aimerais bien finir, j'ai un cadeau de Noël à finir, que j'ai commencé au mois d'octobre, et que j'ai toujours pas terminé. Donc il faut que je le finisse parce que bientôt Noël. Voilà pour mes lectures. Donc je vous ai déjà présenté Badly Behaved Women, qui est sur l'histoire du féminisme moderne, qui est un très beau livre que je vous montre un peu, complètement illustré, qui part des années, si je me trompe pas, plutôt années 70 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, pareil, je vous ai déjà présenté Princesses Behaving Badly, qui se concentre sur les princesses qui se sont mal comportées dans l'histoire, qui mélange à la fois faits réels et un peu de fiction, c'est-à-dire que en fait l'auteur raconte l'histoire de certaines femmes et qui sont mélangées à des rumeurs, donc des faits qui ne sont pas vérifiables. Et voilà, et donc elle mélange un peu les deux tout en précisant à chaque fois que
quand on n'est pas sûr, voilà, elle précise tout ça. C'est très intéressant, très drôle. Et j'aime beaucoup le fait qu'on parle de femmes qui sont allées au combat avec un bébé attaché à leur dos. Voilà, c'est assez incroyable. Et j'aimerais bien les incorporer à Paille. Ensuite, j'aimerais lire Libre comme une déesse grecque, que je vous avais déjà présenté, je crois, parce que c'est un livre que j'ai reçu récemment, qui concrètement dit, dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme. Donc ça revient sur toutes les déesses grecques qui ont fait la mythologie. Et voilà, et je suis pressée de le lire, parce que en fait, je me suis rendu compte que... je commençais à faire beaucoup de recherches sur le féminisme moderne et pouvoir incorporer des femmes qui ont changé l'histoire du féminisme, mais sans parler de la mythologie. Et c'est complètement con parce que la base de mon livre, c'est quand même Gaïa, qui est une déesse grecque. Voilà. Donc je me suis dit, ça serait pas mal quand même de lire sur les déesses grecques. Ensuite, vous devez sûrement le connaître, je l'ai pas fini, j'en suis au premier tiers. C'est Sorcière de Mona Chollet. J'aimerais bien parler un peu du mythe de la sorcière dans mon livre. Donc je sais pas trop ce que ça... Je sais que c'est un essai, je sais qu'il est très populaire, qu'il a été beaucoup lu et apprécié, mais j'aimerais vraiment le lire pour en savoir plus. Dans la même collection, j'ai Feminist Punk, qui est ma foi très très beau. Regardez, c'est Fifi Barnassier, elle est trop cool. Le monde est notre terrain de jeu. De quoi ça parle? Ça parle d'une fabulation à la Fifi Brindacier. Elle raconte l'histoire souterraine et infectieuse des petites filles qui ont choisi d'être pirates plutôt que de devenir des dames bien élevées. Voilà, c'est des femmes qui ont décidé de pas rentrer dans les cases, et ça me plaît beaucoup. C'est un livre assez court, donc j'espère pouvoir le lire rapidement. Et pas forcément, le but c'est pas forcément d'incorporer toutes les femmes qui ont changé l'histoire, mais plutôt de m'inspirer aussi de certaines femmes, de certaines choses qui se sont passées dans l'histoire, certains mouvements, le mouvement MeToo, le mouvement Feminist Punk, le mouvement Riot Girls, par exemple, qui est un autre court livre que j'ai dans la même collection, chronique d'une révolution punk féministe, et de voir si ça déclenche des scènes, des inspirations, des moments qui pourraient être déclenchés ou même qui pourraient me permettre de développer le personnage de Paille. Et voilà, est-ce que ça va me permettre de débloquer certaines choses? Je sais pas, c'est pour ça que je vais lire beaucoup. Le dernier livre que j'ai envie de lire, c'est Féminisme et pop culture. Et on parle de Kim Kardashian, de la série Grey's Anatomy, de Lady Gaga. Ça parle vraiment de féminisme et de pop culture. Je vois pas comment je peux être plus claire. Voilà. En fait, j'aimerais beaucoup intégrer de la pop culture dans mon roman. Mais là, c'est le passage où j'ai l'impression que je me disperse un peu. Donc je sais pas si je vais faire ça exactement. Je sais qu'il y a déjà une scène que j'ai écrite avec des paroles de Taylor Swift et qui me plaît beaucoup. Et j'ai pas vraiment envie de la supprimer. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça fait pas un peu too much si je fais aussi des références à la pop culture? Mais j'aimerais bien. Il y a plein de choses que je veux faire avec ce roman. Et ça commence à partir en vrille parce qu'il y a des dinosaures, on parle de Taylor Swift. Ça va dans tous les sens. Donc voilà, beaucoup de lectures passionnantes et en même temps de recherche pour le travail.
c'est cool comme job, je trouve. C'est très très cool parce que petite, j'étais quelqu'un de très curieuse. Et on m'a toujours dit la curiosité est un vilain défaut. Et je ne suis pas d'accord. La curiosité est une très belle qualité. Et l'envie d'apprendre et l'envie de savoir sont des très belles choses. J'ai perdu cette curiosité à un moment donné de ma vie. Et je trouve ça très dommage parce que... Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît dans le fait d'apprendre des nouvelles choses. Enfin voilà, une de mes... résolution, c'est pas vraiment une résolution, mais c'est plutôt une habitude que j'aimerais prendre. Donc je me suis pris un tout petit carnet et je me suis dit ok, tous les jours je veux apprendre quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui peut être très court. Par exemple, j'ai appris la date, j'ai appris le fait que la Nouvelle-Zélande a été le premier pays à accorder le droit de vote à toutes les femmes pour toutes les élections. J'ai oublié la date là, mais je l'ai noté dans mon petit carnet. Donc je note voilà des petites choses comme ça que j'apprends au fil de mes journées. Et ça fait partie de mes habitudes à cocher sur mon habit tracker de apprendre quelque chose de nouveau. Et voilà, et je pense que je vais apprendre plein de choses avec ces livres. Et je suis très impatiente de les lire. Et en même temps, il faut aussi que je lise des livres de fiction. Au secours, je me noie dans les livres. C'est génial. J'adore mon job. C'était pas ironique. Je sais pas pourquoi ça sonnait ironique, mais sarcastique. Mais en fait, non, c'était pas. J'adore vraiment mon job. Voilà. Sur ce, je vais lire, travailler et autres. Et je ferai pas de nouvelle update parce que j'aimerais monter le vlog aujourd'hui parce qu'il va être assez long, je pense. Je pense qu'il va tourner autour des 1h, 1h20 peut-être. Oh, ça va être chiant à mourir. Donc j'aimerais monter le vlog et voilà, donc je vais faire ça cet après-midi aussi. Et plein de choses à faire, pas du tout irréaliste comme to-do list. Et donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve pour le dernier vlog de l'année. Puisqu'après, moi, je pars dans un monde où il n'y aura ni internet, ni réception téléphonique. Ça va être trop bien. 2 semaines sans rien, juste avec des bouquins. Et un carnet et un stylo. Et ça sera parfait. Et on se retrouve en janvier, donc... Enfin, non, on se retrouve la semaine prochaine. Et après, on se retrouve en janvier. Voilà, c'était très clair. Je vous fais des bisous. De manière générale, je trouve que ce vlog a été très clair. C'est horrible. C'est horrible. Il va falloir que j'apprenne à faire des vlogs cohérents. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Si j'ai... normalement, je vais intégrer au début de la vidéo... j'avais filmé ma librairie dans laquelle je vais quasiment tous les jours de ma vie. Et je sais pas si je voulais préciser à un moment donné du vlog, mais voilà, je voulais juste vous dire le début de la vidéo. Et en fait, la librairie Le Jardin Secret à Cluny. Voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, c'est très beau et il y a plein de très bons livres sélectionnés par les libraires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.